pression importante sur les services de réanimation de la part des malades qui demandent l'hospitalisation pour Covid. Nous sommes presque pleins, et donc nous avons aussi des malades graves. La plupart des malades sont sous ventilation artificielle, sous intubation, ventilation artificielle. Ça signifie que leur état est très grave, au moins un état grave. Tous les malades que nous avons, c'est de l'Omicron, il faut le dire, il faut le préciser. Ça veut dire qu'il faut qu'on sache que Omicron, contrairement à ce qui se dit, donne aussi des cas graves, qui arrivent en réanimation et qui meurent. Nous avons des décès. Rien qu'aujourd'hui, nous avons 2 décès. La moyenne d'âge est de 55 ans. Nous avons du 28 ans, nous avons du 19 ans, nous avons de 80 ans. Parmi les facteurs de risque qu'on trouve chez les malades Covid graves, donc on a en premier lieu le diabète. C'est le diabète déséquilibré, le diabète mal équilibré. C'est des malades qui ne suivent pas leur traitement comme il le faut. En deuxième lieu, on a tout ce qui est maladies cardiovasculaires, hypertension artérielle, les cardiopathies, aussi l'obésité. Le point commun entre ces malades, 2 points communs importants. Un, c'est des malades qui ne sont pas du tout, soit ils ne sont pas du tout vaccinés, soit la vaccination est incomplète. Aujourd'hui, nous n'avons aucun malade qui a reçu 3 doses. Ceci est très important, ça veut dire tout simplement la vaccination est extrêmement importante. La 3e dose est importante. La preuve, on n'a pas aujourd'hui où je vous parle, en réanimation parmi ces malades, aucun n'a reçu la 3e dose. Ça, c'est extrêmement important et la population doit savoir ça. Il faut absolument se faire vacciner. C'est un moyen extrêmement important de protection et qui évite les cas graves et qui évite les hospitalisations en réanimation et qui peut éviter la mort. Nous avons aujourd'hui 3 services de réanimation qui sont pleins, d'accord ? Qui sont pleins. On est en train de préparer un 4e service. Mais le problème aussi se situe à un autre niveau, au niveau du personnel médical et paramédical, qui sont aussi c'est des citoyens normaux, qui sortent dans la rue, qui sont contaminés dans la rue et qui sont malades. Chaque jour, on se pose la question, combien on va avoir de personnel pour prendre en charge ces malades? Chaque jour, on a 3-4 personnels qui sont malades et ça pose problème et ça retentit sur la prise en charge de ces malades. Il nous faut qui va prendre en charge ces malades graves qui demandent une charge de travail extrêmement importante. Le message que je voudrais passer, c'est que le personnel médical, le personnel paramédical, sincèrement, il est jusqu'au bout. On est fatigué. Donc nous sommes en plein Covid, en plein vague Covid actuellement. Encore une fois, donc on revit la même situation. C'est des malades qui sont lourds à gérer, c'est des malades qui sont, la moitié des malades ils sont en assistance respiratoire, c'est des malades qui sont multitarés. Donc le message que je voudrais passer à ces gens-là, c'est qu'il faut se faire vacciner, il faut faire des mesures barrières, il faut laver les mains.